Hello chers élèves, donc continuons sur notre chapitre sur les triangles rectangles et les cercles circonscrits, et voyons le quatrième théorème qui s'affiche à votre écran. Théorème très utile. Alors je vous conseille de mettre un grand, je dirais, l'entourer en rouge ce théorème, parce que vous aurez à l'utiliser en quatrième, en troisième, dans d'autres classes. Et on vous le rappellera pas forcément, mais c'est vraiment un théorème qu'il faut garder à l'esprit. Donc il dit que si le cercle circonscrit est un triangle, eh bien il a pour diamètre, son diamètre, c'est le côté de ce triangle, et bien alors ce triangle est rectangle. Alors, exemple. Vous avez un cercle C, soit C qui est un cercle de diamètre KL. Je fais une figure. C ici est un cercle de diamètre KL. On vous demande de placer un point J sur C. Le point, on le place n'importe où. Que peut-on dire du triangle JKL? Alors là, bon, je triche un peu parce qu'en fait, le triangle JKL, il est rectangle. Comment on peut le prouver? Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que JKL est inscrit dans le cercle de diamètre KL. Ça veut dire qu'il est, que c'est, en fait, que le cercle, c'est le cercle circonscrit en quelque sorte. Que les trois sommets sont sur le cercle. C'est ça que ça signifie, qu'il est inscrit dans le cercle de diamètre KL. On peut dire aussi que le cercle de diamètre KL est le cercle circonscrit au triangle JKL. Les deux conviennent. Donc on sait ça. Qu'est-ce qu'on peut donc appliquer? Eh bien, le théorème précédemment montré. Or, si le cercle circonscrit à un triangle a pour diamètre un côté du triangle, alors ce triangle est rectangle. Là, vous voyez, ce cercle circonscrit, son diamètre, c'est un des côtés du triangle. Eh bien, forcément, le triangle, il est rectangle. Donc on conclut, JKL est rectangle en J. Ça, c'est vraiment lié au fait que c'est le cercle circonscrit et que son diamètre, c'est le côté, ou c'est un des côtés du triangle. Forcément, le triangle est rectangle.